Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il fallait que tu renforces ton plancher pelvien? Si oui, j'ai les outils parfaits pour toi. C'est les poids vaginaux de Floravie que j'ai ici dans mes mains. C'est des super bons produits que tu ne vas pas retrouver ailleurs parce qu'ils sont plus petits que chez les compétiteurs. Ils sont aussi faciles d'insertion et faciles de retrait grâce à la gaine de retrait. Et c'est des produits de haute qualité, évidemment, comme tous les produits Floravie. C'est avec un silicone hypoallergénique. Et on retrouve 3 poids différents selon tes besoins. Renforcer son plancher pelvien, ça peut entre autres aider pour les fuites urinaires, les descentes d'organes ou autres conditions, mais dans tous les cas, on vous recommande d'aller en parler à votre médecin ou votre physiothérapeute périnéal. Vous pouvez retrouver les produits Floravie dans les grandes pharmacies, au supermarché Santé Avril ou encore en ligne en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15 de rabais. Et si jamais vous voulez recevoir la gamme complète des produits Floravie, c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte à chaque saison. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Salut Rose! Allô! Bienvenue sur le balado. Merci. Merci d'avoir fait le chemin de si loin, premièrement. De si loin. Trois-Rivières. 1h15. Pas pas. Mais quand même. Et d'avoir J'avoue fité que avec les couleurs. J'avoue que ça me prend plus de temps à retourner chez nous. Mais peut-être pas là aujourd'hui, on finit plus tôt. Ouais, j'ai hâte de voir. We'll try. Ouais, mais try. l'autre jour, ça m'a pris 1h45 venir du studio à Longueuil. J'étais genre, I will die. J'aime venir sur mon ancienne terre d'accueil. Ben, merci beaucoup d'être venu au balado. Moi, je t'ai rencontré. Ça faisait longtemps que je te suivais, que je suis à la clinique chez Foufoune. Puis là, on a été à un événement qui était le rendez-vous immersion ensemble. Puis là, comme je disais, j'étais avec mon ami là, qui faisait les cafés. Puis là, on était prête pour ta conférence. Puis là, t'es juste rentrée avec une telle énergie que j'étais flabbergastée. Puis là, j'étais comme, il faut qu'elle vienne sur le podcast. Fait que là, j'étais soudoyée. Moi, j'adore Marie-Lou. À chaque fois, elle me texte, c'est comme, fais-moi confiance, j'ai rencontré une femme extraordinaire, je l'ai invitée sur le balado. Je suis comme, all right. On se dit ça, de chacun de Oui, notre on part. le fait souvent, puis On est comme, on a by fait the des way. belles trouvailles. La barre est haute, là. Va falloir que. Après toi, oui. Absolument. Donc, bref, on va parler de plein de choses intéressantes aujourd'hui. Système de pression dans le système de la santé. Je trouvais ça vraiment cool comme petit concept. Par Moi, je trouve contre, ça écœurant, là. C'est-à-dire, en tant que professionnel de la santé, j'ai hâte, là. C'est important. oui, c'est ça, quand t'es professionnel de la santé. Fait que c'est full intéressant. Par contre, on commence toujours nos épisodes avec des petites questions en rafale. Questions rapides, réponses rapides. Je suis prête. T'es prête? Est-ce que tu veux commencer? Non, commence. Je préfère poser la Tu veux question. faire la 2. Je savais que t'avais aimé la petite question 2. Un mot, un concept qui t'inspire en ce moment. Mantra, petite vibe. Communauté? Communauté. Wow, j'aime ça. Parfait. Love it. J'adore. Ton cocktail ou mocktail de choix sur une terrasse. J'ai une commande de martini vraiment gossante, là. C'est quoi? Tellement Fais-moi la gossante que je la commande souvent pas au resto parce que je suis trop gênée. Mais si je le fais à la maison, un martini gin bien wet, donc avec beaucoup de vermouth, twist de citron et olive. Moi, là, c'est C'est pas tant gossant. C'est Ben, ça dépend t'es où. Tu sais, si je vais dans un cocktail bar, ça me gêne pas, mais tu sais, Ouais. c'est ça. Faut choisir son. En même ça. temps. Choisis ta place. Moi, je commande un Bloody Caesar puis j'ai l'impression que c'est pire Ouais. à faire. Comme dans le sens, concrètement, au nombre d'ingrédients. C'est snob, C'est les martinis, tu sais, c'est full à la mode, mais c'est Je vraiment. tiens à dire, mon chum les fait exactement comme ça. C'est vrai, mais je suis vraiment un fan. Ouais, c'est... Ouais. Moi, j'ai le meilleur martini. J'adore. Dans ton quotidien d'entrepreneur, à quelle heure tu ouvres et tu fermes ton ordinateur? Oh! C'est une bonne question parce que je suis très, très anti-hustle culture. Donc, j'ai une semaine très équilibrée. J'essaie de ne pas dépasser le 35-40 heures. J'essaie de respecter mon niveau d'énergie. Des fois, c'est pas possible là, quand il y a des situations de crise ou comme si on sort un projet. Mais de type 9 à 5, très, très équilibré, girly. L'été, j'ai mes après-midi, vendredi après-midi off. Je prends du temps pour exister puis être un humain. Wow. J'adore. Très bonne réponse. Quel livre as-tu lu qui a changé, ben là, c'est gros, mais changé ta façon de voir le monde ou juste qui t'a comme particulièrement touché ou t'a fait réfléchir, tu sais? Ah, c'est vraiment une bonne question. Je me souviens plus du titre. Un livre de la maison d'édition Remue-Ménage qui avait sorti un collectif sur l'écoféminisme. C'est ma chum Jen, shout-out Jen, qui m'avait offert ce livre-là en cadeau, puis ça m'avait vraiment
exploser le cerveau. C'est super intéressant. Écoféministe, genre écologie, féminisme? Oui, tu sais, les théories écoféministes, c'est comme dans le fond, les théories sont basées sur le fait que le patriarcat exploite aussi la nature, les systèmes naturels, c'est ça. Fait que c'est c'est une branche peut-être un peu plus hippie du féminisme, mais j'aime beaucoup, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Ouais. J'aimerais que tu le retrouves et tu nous le DM. Oui, c'est quelque chose avec le monde, mais je me souviens plus du premier mot. Mais, Parfait. Félicitations, tu as réussi la ronde Merci. de questions en rafale. Le plus dur est fait. Le plus dur est fait, certainement. Ou peut-être pas. Mais on Ouais, verra. Ensuite, on demande toujours de t'introduire parce qu'on veut laisser la place à l'humaine que tu es pour dire qui tu es, Rose, pour les gens qui ne te connaissent pas. Parfait, merci. Je m'appelle Rose Boucher, je suis intervenante en santé sexuelle, victimologie. Je suis une retraitée de la restauration, maintenant travailleuse de la santé en santé mentale, santé sexuelle. J'ai fondé la clinique chez Fofun, qui est une clinique de santé mentale, sexuelle, sociale. Puis, je suis une gauchiste féministe à temps plein, très militante. Puis, ben, j'ai essayé de me créer un monde professionnel qui reflétait mes valeurs. Et voilà. Wow, genre l'aspiration de tous. Oui, toutes. j'aime ça. Je me suis créé un univers alternatif pour pouvoir travailler. Puis, bon. ouais. Puis t'as fondé chez Fofa dans quelle année? Ça va faire 3 ans. On est dans notre 3e année. Félicitations. Merci. C'est vraiment, c'est mon petit bébé. C'est super cool. Là. On est tout le temps entre 10 et 15 professionnels. Tout le monde est travailleur autonome, donc l'équipe varie beaucoup, bouge beaucoup. Mais je suis vraiment passionnée par ce qu'on fait à la clinique. Wow. Puis quel service exactement est-ce que vous offrez? C'est quand même vaste parce que tout le monde a ses spécialités, sa niche. Le terrain commun, c'est la santé sexuelle, mais on a des personnes en travail social, en sexo, on a eu des personnes infirmières, éducation spécialisée, tu sais, fait que chaque personne vient avec son bagage professionnel, puis avec le temps, on s'est spécialisé beaucoup dans tout ce qui est enjeux 2S LGBTQIA. Beaucoup, tout ce qui est santé trans, donc évaluation pour hormonothérapie, soutien aux familles quand il y a un coming out, tout ça. Puis on fait Très beaucoup de nice. services en organisation aussi, donc formation de personnel, d'où le sujet d'aujourd'hui aussi d'ailleurs. Mais donc c'est ça, fait on est un peu couteau suisse là, Très nice. Puis êtes-vous seulement en présentiel ou aussi à distance. en distance? Donc quand on va dans les organisations, on y va en personne. Mais sinon, pour les services individuels, c'est à distance. Fait que ça nous permet de couvrir un plus grand territoire. Très cool. Merci. J'adore. Puis la petite conférence que moi j'avais écoutée de toi, la fois, j'ai des spoilers, mais je suis comme, c'est comme un film que t'aimes. Marie-Lou est genre, arrête là, le crunchy s'en vient, j'ai trop hâte. Tu parlais des systèmes d'oppression dans le système de santé. Dans le cadre d'une, c'est ça qu'on disait tantôt, d'une conférence, une journée de conférence qui était assez cutie patchouli, genre très self-care et tout. Ouais. Puis pourquoi choisir de parler d'un sujet aussi tranchant qui peut peut-être déranger les gens, puis dans le domaine de la santé peut-être, ou de le relier même self-care? Ben, le rendez-vous immersion, ça avait été vraiment une belle expérience. C'était beaucoup des professionnels en santé. Puis, tu sais, je savais que ça allait être un public quand même réceptif. Là. Tu sais, les personnes qui avaient organisé la journée, c'est des personnes dont je connais les valeurs et tout ça. Fait que je savais que ça allait être un terrain fertile pour parler de suprématie blanche entre 2 tranches de cocombe ses yeux, mais... Ici, c'est très fertile aussi, je dois dire. On aime les épisodes tranchants et dedans. Là. Oui. Mais c'est ça. En général, j'aime, surtout dans les espaces où on parle de self-care, remettre en question le fait que le self-care, c'est pas juste faire des siestes, prendre des marches, aller au spa avec ses chums de femmes. C'est ça. Et aussi démanteler les systèmes d'oppression, puis en parler quand on a l'occasion, quand on a une tribune. Puis quand j'ai l'espace pour le faire, ben, je prends l'opportunité, c'est sûr. C'est bien. J'aimerais qu'on mette ça sur un chandail. Genre, démanteler les systèmes de pression, c'est du self-care aussi. Ouais. Ça te parle, hein? Tu m'en enverras un par la poste. Définitivement. Pour le toit, là, le tien va être gratuit. Wow! J'adore. Tu notes ça quelque part, OK? Fait qu'on parle un peu de système de santé aujourd'hui. Je sais que tu veux aborder le racisme, la grossophobie, etc. Mais aussi juste le concept de la suprématie blanche et à quel point que tout ça est relié. C'est l'intersectionnalité, dans le fond, dans le milieu de la santé. Oui.
c'est Pourquoi c'est important? Ben, c'est difficile de parler de ça sans avoir l'air un peu conspipi, là, dans le sens, tout est comme relié, tu sais, le meme du gars qui a des clippings là, sur un board avec des ficelles Ouais. rouges là, qui est cerné jusque-là. Fait que c'est ça, j'ai une grande confiance au système de santé. On est ultra privilégiés au Québec puis au Canada, même si notre système n'est pas parfait. Fait que, tu sais, je critique le système de santé, mais tu sais, il faut savoir que j'ai une confiance sans borne en la science puis tout ça, mise en contexte. Faut savoir se regarder dans le miroir aussi. Ouais, Il faut vraiment. savoir c'est ça, là, mettre Vraiment. en lumière ce qu'il faut travailler aussi. Là. Oui, puis tu sais, je pense que, ben, tu sais, je sais pas, peut-être pour les personnes à l'audio, je suis une personne blanche, là. Je suis une personne blanche qui travaille en santé. Je travaille avec des communautés marginalisées. Je travaille avec des personnes qui ont passé à travers plusieurs cracks du système, qui se sont peut-être pas reconnues, qui se sont peut-être pas senties écoutées, entendues. Fait que dans cette position-là, c'est vraiment important de se remettre en question, d'essayer de voir si on a des angles morts, de continuellement travailler sur soi, essayer de s'informer, essayer de continuer à se former aussi. Fait que c'est pour ça que c'est important de parler de ça. Puis je pense aussi que quand on est une personne blanche, le moindrement allumé sur ces affaires-là, c'est important de pas se fermer la boîte là-dessus. Comme Je parle d'un privilège, de peut-être l'utiliser, ce privilège-là, absolument. De prendre parole. Oui, absolument. Puis, est-ce que tu peux nous définir un peu c'est quoi, justement, le concept de la suprématie blanche, puis pourquoi c'est important? Ben, peut-être une petite question pour vous. Oui. Mon Dieu, non. Oui, je suis prête. OK. C'est quoi le pourcentage, selon vous, des personnes blanches sur la planète? Il y a en ce moment 8 milliards de personnes sur la planète, je pense. Là, fais pas des maths. Non, c'est ça, dans le maths. Avec OK, ben, personne blanche, je dirais peut-être. Attends, ça, c'est genre 50 du monde. 18. OK, ben, t'es pas si off que ça. OK. Pas si off que ça. Ouais. Toi, t'aurais dit quoi? Ouais, je vais peut-être dire un 30 OK. Ouais. Les études sont. Les données sont variées là-dessus. Puis, tu sais, il faut mettre en contexte les statistiques populationnelles, c'est complexe, là. Mais on est autour de 8 à 15 de personnes blanches sur la planète. Donc, cette question-là illustre un peu le concept de suprématie blanche qui est que les corps et les personnes blanches, les communautés blanches, sont considérées comme étant le par défaut en sciences, entre autres, en recherche. On le sait aussi en santé sexuelle, on le voit, il y a des trous dans la science quand on pense aux femmes, la santé des femmes. Le par défaut, c'est beaucoup le corps mince, le corps blanc et le corps masculin. Mais on pourrait dire aussi que les femmes blanches sont quand même favorisées comparativement à des femmes de communautés marginalisées. Donc, si j'avais à décrire ce concept-là qui est très large, ça serait comme ça. Que genre, pourquoi que c'est la base alors que c'est 8 à 15 de la population? Oui, en fait, on n'est vraiment pas une majorité là, de la population. On est une minorité, là. On est une minorité. On est la minorité. Qui fait un peu, ben c'est ça, le petit complexe de Napoléon, là, comme... Ben vraiment. C'est ça. Fait que c'est important de remettre ça en perspective, puis de voir aussi comment dans la science, on a tricoté ça à mesure dans le corps de connaissances, puis comment que ça se retrouve au final dans nos bureaux, dans nos consultations avec nos personnes, la patientèle, la clientèle. Là. Ben oui. Puis j'ai peut-être l'impression qu'on commence à en parler de plus en plus, ou est-ce vraiment mon algorithme, là, encore une fois, là? Trouves-tu qu'on commence à plus changer les protocoles de recherche? Là, juste là, il y a plus de femmes qui sont incluses là, dans des protocoles, mais que ce soit pour les autres communautés marginalisées. Tu as l'impression qu'on en entend plus parler, ou même au point de vue gouvernemental? J'hésite tout le temps à... C'est ça, je sais pas si c'est une question de chambre d'écho, de comme les sphères où peut-être nous, on évolue, on parle plus, on est plus vocal là-dessus. Je pense aussi que Trump floue les cartes là-dessus parce que présentement, la recherche a vraiment mangé des grosses claques au niveau du financement. Fait que, tu sais, peut-être que des statistiques plus fiables seraient comme avant son élection. Puis, tu sais, on le voit au Canada aussi, là, il y a plein de recherches là, qui sont définancées. Quand même. Ouais. Fait que je pense que ça vient comme brouiller les cartes. Je pense que, tu sais, d'un point de vue clinique, mettons, quand je vais parler à des équipes de travail, je le vois que les personnes sont de plus en plus sensibilisées, mais j'ai pas 30 ans d'expérience non plus. Fait que, tu sais, je peux pas comparer à avant. C'est ça. On en parle un petit peu plus, mais avant que les changements concrets arrivent réellement dans le système,
Oui, C'est une autre histoire. même s'il y a des communautés marginalisées qui viennent d'être prises en compte dans un protocole d'une étude qui commence, Ouais. tu sais, dans le sens où on Ça prend entend du temps avant parler qu'il avant. y ait 26 revues Ouais. systématiques là-dessus. Puis, tu sais, au Québec, on vit dans une province sous un gouvernement qui refuse de reconnaître le concept de racisme systémique. Joyce Echaquan est décédée ça va faire 5 ans en septembre, je pense. Faut pas l'oublier, faut en parler. Puis le rapport de la coroner, quand elle a fait son examen de ce qui s'était passé avec Joyce Echaquan. Est-ce que tu veux mettre en contexte c'est quoi qui s'est passé? Oui, absolument. Joyce. Joyce Echaquan était une femme atikamekw qui s'est ramassée à l'hôpital de Joliette à quelque part en septembre 2020. Puis essentiellement, dans des circonstances, trigger warning, c'est atroce, dans des circonstances vraiment violentes et racistes, a vécu en fait un gros, je sais pas c'est quoi le mot en français pour ça, mais du dismissal médical. Ça s'est fait comme un peu invalider dans ses symptômes parce que c'est une femme autochtone, parce que les infirmières et les personnes qui étaient là, qui avaient son soin sur leur horaire, ont juste pris pour acquis qu'elle était saoule. Puis qu'elle était ses pilules, puis qu'elle est juste torchée. On s'en occupe pas, c'est pas grave. Puis Joyce, sachant que c'était pas le cas, a filmé les derniers moments de sa mort. Puis sur cette vidéo-là, qui s'est ramassée sur les réseaux sociaux, évidemment, on entend les infirmières la couvrir d'insultes ultra racistes. J'ai le frisson. C'est vraiment rough, là, tu sais. Puis quand ça s'est sorti, évidemment, le monde se sont mobilisés. On en a beaucoup parlé. C'était pendant la pandémie aussi. Fait que les luttes sociales, on était comme... Il y a eu George Floyd l'été juste avant. Les gens étaient sensibilisés puis prêts à en parler. Mais quand on parle de racisme systémique, c'est le parfait exemple. Ironiquement, notre gouvernement ne veut pas reconnaître qu'on a du racisme systémique et donc commet un acte de racisme systémique. Fait que, tu sais, c'est tous des illogismes comme ça. Tu sais, comment qu'on peut voir une situation comme ça puis pas penser qu'il y a des actions à prendre après? C'est ça. C'est ridicule. Le monde y assume que c'est du cas par cas. Exact. Exact. Alors qu'il y a peu d'offres de soins de la santé à ces communautés-là qui sont plus loin. Il y a tellement d'autres enjeux là, qui limitent ça. C'est fou. Puis je trouve que c'est de loin là, un parfait exemple qui démontre à quel point la suprématie blanche est encore comme très, 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 très ancrée dans le système médical. Je pense que c'est une question comme qu'on pourrait répondre entre nous, mais je suis quand même curieuse de t'entendre là-dessus. Là. C'est quoi les impacts de ça en ce moment dans le système de la santé? Quels sont les autres exemples qu'on a? C'est quoi que l'impact que ça a sur certaines minorités? Je pense qu'il y a comme plusieurs branches à ça. Tu sais, si on pense aux professionnels de la santé, par exemple, mettons qu'on parle des infirmières de l'hôpital de Joliette, dans le cas de Joyce Echaquan, je pense pas que c'est les seuls coupables dans la situation. Ces femmes-là sont le résultat d'un système qui les a fail aussi dans leur éducation puis dans leur formation professionnelle. T'sais. Fait que ça, c'est une chose. Au niveau individuel, pour les personnes, par exemple, qui sont à certaines intersections, je pense aux personnes grosses, aux personnes racisées, aux personnes autochtones, aux personnes immigrantes, ça peut amener des réticences à les consulter, de se dire, je vais me faire invalider anyways. Genre, pourquoi j'irais à matin chez le médecin me faire dire que mon problème, c'est juste mon poids, par exemple? Ou que c'est juste dans ma tête, ou que c'est juste de l'anxiété. Donc, je pense qu'il y a une grande réticence à les consulter qui est comme une des conséquences à ça. Puis au niveau de la science, on finit par s'intéresser à des phénomènes qui sont juste un petit peu à côté de la traque. T'sais, on a pendant des années, des décennies étudié la fameuse épidémie d'obésité, alors qu'on aurait pu juste étudier, par exemple, les maladies reliées au lifestyle qui auraient eu un impact sur les crises cardiaques chez les personnes minces, les personnes grosses, les personnes... Tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Ça finit par skew un peu, tu sais, ou tergiverser nos intérêts scientifiques. Puis, au niveau individuel, ça se reflète aussi parce que... Si vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi un girl crush, vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de girl crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de Elle également.
Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Ça me fait juste penser en ce moment à genre, les études qui sont encore en cours, je crois, sur trouver la pilule, en guillemets, Viagra pour la femme. C'est comme un peu, non, you're missing the point here. Là, genre. On peut-tu trouver une cure pour l'endométriose, mettons? C'est ça, là, genre, donc on jase, là. J'ai pas les statistiques, là, peut-être que tu le sais par cœur, mais tu sais, l'endométriose, ça affecte, je pense, 10% des femmes. Une femme sur 10 recensée, là. Oui, puis dans le on fond, l'étudie quasiment pas, il n'y a pas de remède, il n'y a rien, là. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir, moi, dans 10-20 ans, ça va être une femme sur 5, finalement? Oui. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de... Ben, il y a juste dans mon entourage à moi, il y a de plus en plus de personnes, des femmes qui se font diagnostiquer avec endométriose puis genre ovaire polycystique, alors qu'ils essaient d'avoir des enfants parce que c'est la première fois ever que comme leur système reproducteur et hormonal et tout est pris en compte. Ça fait 10 ans qu'ils ont mal. Exact. Mais là, vu qu'ils sont enceintes, ils sont pas à me procréer, on va faire un écho voir. Ben là, c'est ça. Là, c'est comme plus pris en charge. Puis là, alors qu'ils essayent ça, puis alors que ça fait genre... Mettons, il faut que tu attendes un an. On s'entend, c'est pas chez tout le monde. J'ai quand même pas le choix en tant que professionnel de la santé de faire un petit aparté, dire j'ai eu des femmes moi, qui ont eu là, des extraordinaires prises en charge pour leur endométriose. Ça commence à changer. Le personnel médical commence à être plus à l'affût. J'ai quand même pas le choix de le faire pour pas avoir une petite plainte à mon ordre. Mais la majorité, par contre, des femmes que je connais qui ont de l'endométriose, ça a pris du temps là, avoir un diagnostic. Ben, je pense que, mettons, moi, j'aurais pas de plainte à mon ordre, fait que je peux... je peux généraliser. Mais tu sais, je pense qu'on a des professionnels de la santé qui sont féminines, qui sont plus jeunes, qui sont peut-être plus à l'affût, qui sont comme... Tu sais, que là, eux autres, ils aident à faire avancer un peu, mais quand tu es systématiquement invalidé dans tes symptômes, puis c'est ça, ça donne même pas le goût de oui, en fait, il faut que tu te rendes dans le bureau du médecin, puis après, si tu te rends, de te faire dire, par exemple, que ta douleur abdominale est reliée au fait que tu as un surpoids. C'est quoi le maudit rapport? T'sais? Pourquoi qu'on n'a pas questionné les habitudes de la personne? Pourquoi qu'on n'a pas questionné le niveau de douleur? Pourquoi qu'on n'a pas questionné ses antécédents de santé, les antécédents familiaux? Il y a comme 125 questions à poser avant de dire c'est à cause de ton poids ou c'est à cause de... T'sais? Fait qu'il y a quelque chose de vraiment frustrant là-dedans, puis ça devient un fait connu que si tu vas chez le médecin, ça se peut que ça soit un lieu violent pour toi si tu es une personne marginalisée. Pourquoi tu irais te mettre dans cette situation-là? Même s'il y a des milliers de médecins qui sont extraordinaires, tu sais pas sur quelle expérience tu vas tomber. C'est un peu une roulette russe, puis c'est... Puis je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt par rapport aux infirmières à l'hôpital de Joliette. Tu disais, tu sais, on parle de tout l'impact sur le patient, etc., patient-patiente, mais aussi, c'est le, sans excuser rien, mais comment ces professionnels de la santé-là sont formés. Tu sais, les statistiques, par exemple, pour certaines maladies chez les personnes blanches ou les personnes noires, ce n'est pas la même chose. Ou l'exemple d'un homme, une femme, les symptômes de crise cardiaque ne sont pas les mêmes. Mais c'est sûr que si toi, tu te fais former comme médecin, comme infirmière, infirmier, de, douleur à la poitrine, irradiation dans le bras, mais ça va être une crise cardiaque, mais pas reflux gastrique. Tu sais, tout ça, c'est sûr, ça joue. La tolérance à la douleur aussi. Ben oui. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que j'avais vu passer des études là-dessus de faire que les femmes, on était plus résistantes à la douleur, puis que les femmes noires sont plus résistantes à la douleur. Mais est-ce qu'on se dit, est-ce que c'est de la résistance à la douleur? Ou c'est de l'habituation à la douleur. On se dit qu'on va être invalidé. Dans le sens que, comme, une femme va être plus invalidée sur ses symptômes de douleur qu'un homme. Puis une femme noire va être encore plus invalidée sur ses symptômes. Puis là, après ça, imagine que t'es une femme noire, LGBTQ+. Tu sais, comme, mettons, après ça, là, tu rajoutes des couches puis des couches d'intersectionnalité, puis t'es comme... Je pense... Je suis super résistante à la douleur. Genre, je ne ressens rien. Jamais. Genre, bullshit, là, comme on Je pense à la pause de stérilet, entre autres. La pause de stérilet qui, c'est vraiment récent, là, qui propose une méthode de contrôle de la douleur. Là. Sinon, c'est... Pas chez tout le monde. Là. Non, pas chez tout le monde. Puis, il faut que tu espères avoir une personne qui soit allumée là-dessus pour avoir un... Mais Rose, c'est pas long, là, de toute façon. Ça va juste durer 2 minutes. Ça pince juste un peu. Moi, là-dedans, j'ai dit tellement... Moi, j'en ai eu 2, là, pire douleur de ma vie. Là. Oui, moi, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux quand je me suis fait poser mon dernier stérilet, mais ce qui n'est pas l'expérience de tout le monde non plus. Non, moi, ça m'a pas fait mal. Dans le fond, moi, j'étais tellement stressée, puis ça
tu sais, comme finalement, c'était vraiment chill. Mais c'est que c'est justement, c'est que c'est une... C'est Je peux pas juste individuel. prendre mon expérience à moi puis faire comme elle a pas eu mal, donc ça ne fait pas mal. Ouais. Genre, les autres sont juste plus drama queen. T'es comme, ben, Mm. c'est juste que ça varie d'une personne à l'autre. là. Ça aussi, je pense que c'est un symptôme de l'accumulation d'années de croyances ou interprétation de la science. Comme, qu'est-ce qui fait que en 2025, pour la pose de stérilet, qui est quelque chose de vraiment courant, on n'offre pas nécessairement de contrôle de la douleur? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là? C'est beaucoup, ben, c'est pas des considérations individuelles. On a moins de temps avec la patientèle, la clientèle. On a moins de temps pour considérer toutes leurs... Puis tu sais, ça c'est un symptôme du système. C'est pas une faute des professionnels, faut le dire. Ouais. Mais on a moins de temps pour vraiment considérer tous les morceaux pour dire, OK, toi, tu as tendance à X, Y, Z, on va faire sûr qu'il va y avoir un contrôle de la douleur dans ton cas ou c'est pas nécessaire, on va juste faire un suivi par après. Tu sais, toutes ces variables-là individuelles deviennent comme effacées potentiellement. Fait que c'est ça, ça laisse place à des glissements pas Puis, super cool. j'ai l'impression, puis tu me diras si je me trompe, que en ce moment, le système de la santé, tu sais, oui, on est très privilégié, comme tu disais. On a des excellents médecins, des excellents professionnels de la santé ici au Québec qui ont des surspécialisations et tout. Ouais. Mais le système de la santé est très brisé en ce moment, puis qu'on essaie de réparer à petits morceaux quelque chose qui se détériore à plus gros Ouais. morceaux, que j'ai l'impression pour les yeux du gouvernement, ceci n'est pas une priorité. Ouais. Tu sais, se questionner sur ces enjeux-là est bien moins important à leurs yeux que, ben en ce moment, il y a X nombre de Québécois, Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille, puis on va juste essayer de trouver des solutions à ça, puis on dirait qu'on est dans le bout qui cale de Ouais. plus en plus. Je sais pas si ça fait du sens, comment je l'explique, là. Oui. Ben, tu sais, c'est parce que je veux pas faire des liens weird, là, mais tu sais, on a reparlé du troisième lien cette semaine, là. Oui. On peut-tu... On peut-tu... Peux-tu te brancher là-dessus, Youpidou! s'il vous plaît? On peut-tu, genre, passer un autre appel? Comme tous les experts, ils ont fait je sais plus combien d'études à des millions, des centaines de millions de dollars, Ouais. alors que le système de santé, le système d'éducation continue de vivre des coupes puis des difficultés, puis les professionnels de la santé sont comme « Hey, on est en train de se noyer, ça va pas bien, ça marche pas, ça fonctionne pas. » Les coupures weird, où c'est qu'ils ont coupé, genre, les serviettes sanitaires puis les Kleenex dans certains hôpitaux, genre... Les poubelles. Ouais, comme... Le troisième lien, genre... comme... Vivant, là. SOS, comme... Ça, c'est de la gestion. De la gestion politique. Tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là, au Québec, puis au Canada, la politique gère le système de santé, le système d'éducation. On est full privilégié, tu sais, quand on se compare aux États-Unis, puis à plein d'autres places dans le monde. Mais il faudrait juste peut-être écouter le monde qui sont sur le terrain, puis sont comme, hey, ça fonctionne pas. Hey, la pile. Oui, c'est ça, exact. Juste écouter le monde qui sont sur le terrain, puis qui ont des choses pertinentes à dire. Ben oui, J'étais à 2 doigts de me présenter comme ministre de la Santé. Ça fait une couple de fois. Oui, j'ai écouté l'épisode que vous avez fait. Oui. J'adore que c'est... Tu veux te présenter pour ministre de la Santé. Ouais. Genre, j'aimerais me présenter pour être ministre. Moi, j'envoie mon sérieux. Voilà, c'est... Je t'encourage. Rendu là, sérieux. Je me détruirais l'âme, par contre. Ouais. Je pense que j'aurais besoin de beaucoup de séances de psycho tous les jours. Oui, tu sais, comme, on peut pas nier que what a nightmare of a job, là. Tu sais, comme, la CAQ ou pas la CAQ, c'est tout un complexe. Il y a beaucoup de choses à prendre en ligne de compte, mais je suis persuadée qu'il y a des petits trucs qu'on pourrait faire différemment. Je pense qu'il y a des choses qui seraient super faciles. Ben, super faciles. Facile à instaurer, mais je pense qu'on s'est mis tellement de fucking, de formulaires, d'administratifs, d'importe. Je suis comme, c'est nous qui l'a mis, là. Genre, OK, on prend le même danger. Arrête comme ça, c'est compliqué, là. Go, là, genre. Ouais. Puis, le truc que là, je suis en train de me dire, c'est qu'au début, tu as commencé l'épisode en disant que tous ces sujets-là t'avaient motivé parce que tu suis une clientèle qui passe au travers de ça, etc. Est-ce que tu as comme un peu un exemple d'une expérience de grossophobie, genre dès la première consultation, ou comme à quoi ça peut ressembler un parcours dans le domaine de la santé en vivant de la grossophobie? C'est une bonne question, parce que tu rentres pas dans le bureau d'un professionnel de la santé qui va dire « T'es grosse, va-t'en, là, tu sais. » Ben, je peux même parler comme d'expérience personnelle. Tu sais, moi, la grossophobie, ça me tient très à cœur parce que
je me situe dans une zone un peu... Tu sais, moi, je suis 16, 14 et 16, mettons, je suis un 2X large, tu sais. Ce qui est, by the way, la moyenne des femmes au Canada, là. Ben, Ah ouais, hein? Oui, oui, oui. Les femmes, en général, on n'est pas des 16-0, tu sais. Ben non, jamais. Même si ça existe, mais... Oui, non, ça, c'est des donc, standards inatteignables. oui, c'est ça. Mais tu sais, je veux pas m'approprier les combats des personnes qui sont plus grosses que moi parce que, tu sais, moi, je peux aller dans un centre d'achat puis potentiellement... C'est dur, mais je peux trouver du linge qui me fait. Oui. Alors que c'est pas le cas de mes sœurs, peut-être, qui sont plus grosses que moi. Tu sais, fait que je veux pas m'approprier ce combat-là, mais en même temps, j'ai toujours ou presque toujours été la plus grande, la plus grosse dans mon groupe d'amis, par exemple, ou dans un groupe de personnes données. Fait que c'est ça. Je me trouve à une bizarre entre deux. Mais juste ça, je trouve ça intéressant. Je veux pas te couper. Oui, non, vas-y. Mais mettons, c'est aussi des réflexions que j'ai. Parce que, mettons, pour moi, parler de poids, c'est sensible. Ouais, full. Puis, Ouais. genre, je réponds aux standards de la société Ouais. en tout point. Là, genre, I have to say it, it's true. Mais Ouais. genre, après ça, parler de poids, c'est sensible pour moi. Puis, ça veut pas dire que j'ai... Comme, tu sais, mettons, j'ai aussi eu des expériences comme par rapport au poids, ou par rapport à une prise de poids ou une perte de poids ou des choses comme ça. Puis, on dirait que, justement, comme je veux reconnaître que je peux pas m'approprier le combat, Ouais. mais en même temps, c'est important pour les gens qui le vivent pas nécessairement de prendre parole pour soutenir les autres. Oui, etc. absolument. Fait que je trouve ça toujours Ouais. intéressant de voir un peu comme c'est quoi la position. Ben, Genre, la gang, est-ce que vous m'acceptez comme, Ouais. comme ma militante là-dessus? C'est ça. Je pense qu'il faut tout le temps juste reconnaître notre positionnement sans hiérarchiser. Tu sais, comme un bon exemple de ça, moi, quand il y a un terme là, qui est sorti sur les réseaux sociaux de mid-size queen, tu sais, j'étais comme, ben, je m'identifie quand même à ça, dans le sens, je suis pas une personne mince, je suis pas non plus une personne très grosse ou grosse à certains standards. Je suis assez dans la moyenne. Mais on vit dans une société tellement grossophobe que je vis des expériences de grossophobie, même si je suis pas une personne qui serait considérée en gros surpoids ou, bon, aux yeux, par exemple, de l'IMC, on se met un petit signal là-dessus, là, mais... Ouais, on l'a quand même... Comme tous et toutes. ça commence à le bâcher pas mal. Exact. Fait que, bref, j'ai ouvert comme 8 parenthèses, mais tu sais, moi, j'ai eu des expériences dans le système de santé parce que j'ai une vie hormonale cauchemardesque. OK. J'ai eu une puberté précoce, j'ai eu mes premières règles à 7 ans. Oh my God, pauvre toi! Ouais, ben je veux dire, maintenant, je suis rendue ailleurs dans ce cheminement-là, mais tu sais, ça a fait en sorte que j'étais beaucoup dans les bureaux de médecins, les bureaux de gynécologues. Puis je me suis fait beaucoup, beaucoup invalider dans mes symptômes, dans comment je me sentais dans mon corps. Et ça s'est fait beaucoup le raccourci vers mon poids dès l'âge de 7 ans. Tu sais, comme... Évidemment, si tu as une puberté précoce, il y a probablement une grandeur, grosseur, la distribution des graisses sur ton corps qui va être différente de la moyenne des gens de ton âge, par exemple. Donc, moi, ces expériences-là ont teinté ma vision de ce que je devrais offrir comme service en tant que professionnelle en santé, surtout sexuelle. Mais puis ce que je vois dans ma clientèle aussi, c'est que on va avoir, par exemple, mais surtout la santé hormonale, là, puis vous le savez, là, on se pointe pour une panoplie de symptômes vraiment envahissants, puis tu te tapes sur le capot, tout est beau, tout est normal, retourne à la maison, pas de problème, tu sais. Fait que ça se manifeste beaucoup comme ça. Sinon, ben tout ce qui est grossophobie, j'en ai parlé justement quand on s'était rencontrés, ça va être mentionné, le poids, sans que ça soit partie du motif de consultation ou même relié au motif de consultation. Je me souviens pas les stats exacts, là, mais tu sais, c'est comme au-dessus de 50% du temps, c'est mentionné sans que ça ait de près ou de loin un rapport avec le motif de consultation. Puis c'est encore plus élevé, ce pourcentage-là, quand on est chez les femmes, encore plus élevé quand on est chez les personnes racisées, personnes autochtones. Fait que c'est comme... Ça n'en finit plus. On n'en finit plus, là, tu sais. Fait que si... Moi, je le vois dans les yeux des personnes clientes qui sont épuisées d'un cheminement de tomber entre les cracks, puis qui arrivent, puis que je vais reconnaître certaines choses ou je vais leur nommer « Hey, ça n'a pas dû être facile de vivre ça dans le bureau du médecin. » Comme, c'est fucked up, là, ce que tu me décris, tu sais. Puis de juste de se faire dire ça, c'est comme le plus gros soulagement. Puis je suis genre « My God, c'est le bare minimum. » De reconnaître l'expression. C'est ça. Fait que je sais même pas si ça répond à ta question. J'ai ouvert J'ai aucune idée. 18 chapitres, mais... C'est comme ma question. Genre à quoi ça ressemble, c'est une expérience. Mais comme, c'est ça, c'est de se faire dire... Tout est beau. beau. Rapport, mais que ça n'a pas rapport, finalement. Soit tout est beau, inquiète-toi pas, c'est dans ta tête, ou tu vas mourir, t'es trop grosse. C'est comme... Y a-tu de la nuance là-dedans? Organise tes funérailles, ma chum, you're gonna die. Ouais.
Oh mon Dieu, là. Puis Ouais. ça, ça vaut la peine d'en parler, là, tu sais, le discours qu'on a tellement violent envers les personnes grosses que ils vont mourir, genre. Ouais. Leur poids, c'est genre fatal, tu sais. Ouais. C'est des raccourcis mentaux tellement paresseux. D'où ça vient? Excuse de t'interrompre. D'où ça vient? Puis, tu sais, on voit beaucoup des Mon fois là, Dieu. des posts, tu sais, genre, des mannequins de notre jour, Ouais. de ce jour, qu'on sait qu'ils sont super, super maigres, mais que tu regardes Marilyn Monroe, qui était considérée comme une des plus belles femmes au monde, qui était assez curvy, grosse poitrine, comme. Dans d'autres cultures aussi, là. Dans d'autres Ouais. cultures aussi, c'est pas ça. D'où ça vient? Ben là, si vous voulez, je vais mettre mon chapeau en aluminium, là, genre encore de fille qui fait des liens avec des affaires en apparence pas reliées. C'est bonne de France, je trouve ça drôle. là. C'est tout le temps Kat qui est genre, d'où ça vient? Ouais. Puis là, on part dans genre l'histoire. Je pense que c'est un petit peu mon chapeau, genre science qui Ouais. rentre, de vouloir tout comprendre. Elle m'en torche, c'est de la merde. Non, pas je m'entorche, mais je suis comme, oh mon Dieu, c'est niais. Mais je trouve ça intéressant parce que, mais pourquoi il faut être mince? Tu sais, mettons, tout ce qui est blanc, là, je suis comme, Ouais. OK, là, on peut revenir à l'histoire de, je sais pas, genre Christophe Colomb, blablabla, on dirait, je me l'explique un peu plus, mais je suis comme, pourquoi mince? Je suis comme, en tant que femme, en plus, il faut du gras, c'est ton bébé, mettons, tu sais, biologiquement, là. Oui. Ouais. Ben, c'est ça. Je sais pas si c'est la source, mais une des sources, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle, OK. qui était à la base une mesure, ils appellent ça la physique sociale, OK? Ça, c'était comme une manière de... qui n'est pas du tout reliée à la santé, qui était juste pour dire, OK, le monde dans tel pays sont à peu près dans cette courbe-là de poids et de grandeur. L'IMC, il faut le savoir, là, c'est le poids divisé par la grandeur ou le contraire en kilos puis en mètres. Ça n'a rien à voir avec la masse corporelle, la masse musculaire. Je veux dire, ça n'a rien à Le voir avec sexe? la santé. Oui, non, à la absolument. naissance, zéro. Évidemment Et que c'est une mesure Et qui ta est... santé, là. Exact. Genre ton... Le créateur de l'IMC avait indiqué dans les notes de bas de page ne pas utiliser à des fins diagnostiques individuelles, ça n'a pas rapport. Puis, ben, malheureusement, tout ça a été disregarded. Puis, évidemment, quand une mesure, encore à ce jour, quand une mesure comme ça qui permet de classer les humains de bons à pas bons, il y a des groupes un peu douteux d'habitude qui vont dire on reprend ça, les boys! Puis, à cette époque-là, je ne sais pas si vous êtes familière avec le mouvement eugénique. Non. L'eugénisme, c'est l'idée qu'il y a des humains avec une valeur supérieure, intellectuellement, physiquement, etc., racialement aussi, évidemment, puis qu'on devrait viser à éliminer les personnes plus faibles pour créer des super-humains. Ça sonne Là, très je vous- Hitler. Oui, ben, I mean, c'est C'est ça. ça, hein? Ouais. Fait que, tu sais, là, je vous résume ça vraiment brièvement, mais l'eugénisme, le mouvement eugénique, a repris l'IMC parce que c'était comme, ça, c'est comme une donnée scientifique qu'on peut utiliser pour classer les humains dans des catégories de gros à pas gros, bon à pas bon, peu importe. Et tranquillement pas vite, ces données-là ont été reprises par les compagnies d'assurance et tranquillement pas vite, ces compagnies-là ont été reprises dans les bureaux des médecins. Fait que, tu sais, ça, c'est comme... Là, ça, je viens de vous décrire genre 100 ans en trickle-down. Là. C'est pas plus, en fait, parce que l'IMC, je pense, c'est dans les années 1700, genre. Là. Je veux pas dire n'importe quoi, mais ça n'a plus rapport en 2025. Ça a fait son temps, Ça a fait vraiment. son temps. On pourrait passer un... C'est Ça, ça. c'est quelque chose de facile comme ministre de la Santé que je pourrais changer. Mais tu vois, l'IMC... Interdisons l'IMC. Mais l'IMC, la plupart des médecins savent que c'est plus une donnée valide. Là. C'est juste que c'est tellement tricoté dans les grilles d'interprétation, dans les critères diagnostiques. Tu sais, par exemple, pour les troubles de comportement alimentaire, l'IMC est utilisé pour dire que c'est un trouble de comportement alimentaire ou pas, alors qu'on sait très bien que les personnes grosses peuvent aussi avoir un trouble de comportement alimentaire, même si leur IMC est au-dessus du seuil de diagnostic. Tu sais. Fait que... Tu disais d'où ça vient. Je pense que ça a quelque chose à voir là-dedans, tu sais. Moi, j'ai assurément dit ça dans un autre épisode, mais genre, comme c'était un trauma dans ma vie, là, de faire ça au secondaire, dans mon cours d'éducation. Oui, devant tout le monde, puis de l'écrire au tableau. Moi aussi, j'ai vécu ça. Oui, absolument. Le test du président. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça, hein, le test bip-bip, là? Ah non, pas le test bip. Ben, ça aussi, ça. Moi, c'était toute la même journée. C'était le test bip-bip, puis après ça, l'IMC sur le tableau devant tout le monde. Non, nous, c'était deux trucs différents, mais ouais, de genre... Pas mal, ça. Ça, c'est un core memory que j'ai, là. Ouais. De me dire, bon, ben j'ai l'IMC le plus élevé de toute ma classe. Je suis morbidement obèse.
C'est ça qui... Puis c'est le morbide. Ouais, morbide, c'est dégueulasse. C'est littéralement un mot qui est utilisé dans genre ce classement-là. Ouais. Comme t'es comme, mais I will die or what? Ouais. Genre, alors que comme, you will not. Puis sachez aussi que l'IMC, à quelque part dans les années 90, ils ont changé c'était quoi le seuil pour l'obésité. Fait qu'overnight, il y a littéralement du monde le mardi qui n'était pas obèse et le mercredi qui était soudainement obèse selon l'IMC parce que les institutions en place, je ne sais pas si c'était où en Amérique du Nord, ont changé le seuil considéré pour le overweight ou obésité. Tu sais. Why? Qu'est-ce que Ça me c'est fait un passé là? backlash. Comme pourquoi? Pourquoi on utilise Ouais. encore ça? Mais ça, ça fait son chemin. Ouais. Ouais, mon micro. La misère. C'est directionnel, il faut que ça parle vers ta Faut que ça soit direct. Oui, Puis ça limite l'accès aux soins aussi parce que certains, par exemple, des chirurgies du genou, mettons, chirurgie de la hanche, il faut que tu sois en bas d'un certain seuil d'IMC. Ça l'empêche l'accès aux soins pour les personnes trans, les soins transaffirmatifs. Il y a certains soins qui vont être limités selon l'IMC de la personne, même si on sait que c'est pas une bonne donnée fiable. Mais juste, admettons, tu parlais des compagnies d'assurance. Là, Ouais. Quand je me suis pris mon assurance vie, ils sont venus à la maison prendre une prise de sang. Ouais, same. Parfait. Pipi, fine. IMC. J'étais comme, fuck, si je serais pas assurable. J'étais comme, moi, je pense que je suis genre seuil de obèse morbide, je sais plus, là. Mm. Je suis où, mais je suis comme, en quoi ça a le rapport? Ouais. Tu sais, Ça n'a c'est pas bien rapport avec ta santé. Moi, c'est ça l'affaire. C'est que ça n'a pas rapport avec ta santé. Pose-moi des questions sur est-ce que je fume, Ouais. mon hydratation, est-ce que je Ouais. bois beaucoup d'eau, est-ce que je mange beaucoup de fruits et légumes, est-ce que je m'alimente de façon équilibrée. Est-ce que tu fais de l'activité? C'est con, mais la femme végétarienne en moi va sortir. Consommation de viande. Ouais. Les études démontrent que la consommation de viande augmente de façon, écoutez, j'ai pas les stats, mais de façon fulgurante le cancer du côlon. Pose-moi cette question-là à la place. Ouais. Va, genre, augmenter l'assurance de Gérard qui a un IMC chill parce que c'est génétique, mais qui mange genre 6 steaks par semaine. Mais c'est moins sexy, ça, au sens, tu sais, c'est plus facile de pathologiser les personnes grosses. Le monde, on est habitué de génération en génération de pathologiser les personnes grosses parce que souvent aussi, mettons, l'IMC, évidemment, ça a été testé sur des hommes blancs à une certaine époque, d'une certaine classe sociale, etc. Ça l'exclut absolument toutes les populations racisées. Mettons, je pense là, dans le classement... 1% là, de la population. Oui, mais tu sais, mettons, dans le classement de l'IMC le plus élevé, c'est toutes des îles, genre... des îles isolées où le monde a juste une ossature plus grosse, puis ils sont plus grands, puis tu sais, comme... Mais c'est ça dit rien. Moi, mon ex, c'est un homme dans la fin vingtaine en santé qui mesure 6 pieds 1 puis qui a un 6-pack. Ouais. Puis il est coté obèse dans l'IMC. Ouais. C'est parce que ça la Il va mourir. Mais tu sais, dans le fond, c'est que ça a pas rapport. le poids a une corrélation sur la santé, mais c'est pas une relation de cause à effet. Non. Il y a plein d'autres corrélations. Tu sais, tu les as nommées, là, l'alimentation, le mode de vie actif. Il y a plein de choses là, qui jouent. Puis, tu sais, les déterminants de la santé aussi, comme, as-tu accès à une épicerie qui offre une alimentation équilibrée dans ton quartier? Y a-tu une place dans ton quartier où tu peux aller marcher qui n'est pas sur le bord d'une autoroute à 8 voies, genre? Tu sais, comme, il y a ça aussi, tu sais, est-ce qu'on offre réellement au niveau social les vraies options santé pour les personnes qui sont la plupart du temps, plus dans le filet social que dans le fait que tu es plus gros ou plus mince. Il Comme... y a d'autres barrières intéressant, à l'accès. Vraiment. Qui sont comme, pour les classes sociales, pour que... Oui, absolument. Ouais, À cause que tu n'as pas accès, tu es pénalisé par après. C'est fou dans ta prise en charge médicale, dans tes opportunités, dans... Puis ça aussi, c'est relié au racisme parce que les communautés qui sont maintenant considérées des déserts alimentaires, vous pensez que c'est lesquels quartiers historiquement? Ouais. Les quartiers où les personnes noires étaient mises. C'est quoi désert? Un désert alimentaire, c'est... J'ai bugué là-dessus, excuse. Je sais pas c'est quoi les paramètres, là, mais c'est, mettons, une zone urbaine ou probablement non urbaine aussi, mais qui est considérée avoir un ratio vraiment bas de, par exemple, supermarché versus des fast-foods et tout ça. Donc, est-ce que la personne, si elle habite sur le bord de... J'ai pas de quartier précis en tête, mais est-ce que, mettons, elle peut se rendre en autobus si elle n'a pas de voiture à un Super C? Puis si la réponse c'est non, ben ça se peut que la personne elle ait besoin d'aller au McDo pour s'alimenter parce que elle n'a pas les moyens d'avoir une voiture, elle n'a pas les moyens de se déplacer, elle n'a pas le temps. Peut-être qu'elle a 2 jobs, peut-être qu'elle a 3 enfants. Tu sais, comme... Fait que les déserts alimentaires, c'est ça. C'est comme...
des prédispositions, des choses qui sont là, accessibles pour les personnes pour qu'elles puissent après faire un choix éclairé sur leur santé, sur leur alimentation. Mais ces quartiers-là, historiquement, c'était les quartiers où on mettait les personnes racisées. Souvent les quartiers qui sont près des tracts de chemin de fer et tout ça. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet clrphysio.com et sans plus tarder, retournons à l'épisode. C'est vraiment intéressant parce que c'est des points que j'aurais jamais réfléchi. Dans la planification urbaine, là, c'est ça. Genre, Ouais. c'est fou. Là. Ouais. Puis, y a-t-il des mesures en place? Y a-t-il des choses que le gouvernement commence à faire pour... Le troisième lien, je pense. Ouais, ça devrait faire des miracles. Là. Pour ça, je pense. Non, mais sincèrement, je ne sais pas s'il y a des mesures en place, mais tu sais, je présume que, mettons, dans certaines. Ça, je pense que c'est peut-être plus la politique municipale. Ouais. Tu sais, comment qu'on va rendre accessible, par exemple, le transport en commun à notre population, comment qu'on va s'arranger peut-être une journée par mois. Tu sais, je sais pas, là, c'est quoi qui est en place, mais certainement, il y a beaucoup de place pour faire des belles choses vraiment concrètes pour aider les personnes à prendre des décisions éclairées après, tu sais, puis avoir juste accès à ces choses-là, tu sais. Puis, tu sais, à travers tout ce que tu as dit depuis le début de l'épisode, là, en quoi, chez Fofun, ou toi, ton rôle concret dans tout ça? C'est une immense question, là. Ouais. Tu sais, comment qu'on peut s'impliquer, en tant que professionnel de la santé? Toi, comment tu essaies de combattre ça, cette suprématie blanche-là, suprématie blanche et mince, si je peux dire? Oui. Très grosse question, je m'excuse. Ben, au niveau organisationnel. Moi, tu as repris ma question. Quelles stratégies individuelles ou collectives peuvent aider à démanteler ces oppressions dans le milieu? Comment une patiente peut se préparer à des commentaires ou des prises en charge différentes? Ouais, Moi, quand on disait qu'on regardait jamais nos questions, c'est vrai qu'on On fait de la télépathie, j'adore. Ouais. C'est moi qui ai préparé l'épisode, mais c'est Kat à poser exactement les bonnes questions. Ouais, il y a comme plusieurs avenues. D'un point de vue organisationnel, nous, à la clinique, disons, le cheminement pour la mise en place des services, c'est un peu inverse à de la santé publique. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que de partir du plus grand nombre, puis après de spécialiser certains professionnels, nous, on va partir des enjeux vécus par peut-être une plus petite population, puis après ça, tout le monde est bienvenu. Tu comprends? Ça, c'est vraiment une bonne idée. Évidemment, monsieur, madame, tout le monde sont bienvenus chez Fofun. Je dirais que le nom en soi fait un bon filtre pour. Tu sais, notre clientèle a quand même un certain profil. Mais l'idée, c'est de partir d'enjeux qui sont vraiment plus nichés pour offrir une spécialisation à ces enjeux-là en premier plan. Puis après, on élargit nos connaissances au plus grand nombre. Fait que ça, c'est comme au niveau organisationnel, c'est un peu comme ça que j'ai imaginé la clinique. Évidemment, formation continue forever and always. Moi, je suis pas sous ordre professionnel, mais je fais énormément de formation continue. J'essaie de me checker toujours dans mes compétences. Est-ce qu'elles sont updatées? Est-ce qu'elles sont à jour? Est-ce que j'ai des croyances qui seraient, tu sais, désuètes? D'un point de vue professionnel, puis peut-être dans le lien d'intimité qu'il y a dans la relation d'aide, si je suis devant une personne, par exemple, une personne racisée, bien, c'est sûr que je vais l'aborder dans les premières rencontres. Comme, moi, je suis une personne blanche, est-ce que ça te challenge dans notre lien de confiance? Comme, y a-t-il quelque chose là-dedans qui te challenge? Est-ce que ça te limite dans peut-être les choses que tu vas exprimer? Puis souvent, ce que je vais nommer, c'est juste, si tu te rends compte qu'il y a des choses que tu vas filtrer quand on se parle, parce que je suis une personne blanche, c'est un red flag, il faut que tu m'en parles, puis je vais te référer à une personne qui va mieux répondre à ton besoin. Fait que, tu sais, de reconnaître que je suis dans cette position-là, puis, tu sais, la relation d'aide, puis, tu sais, tu le vis aussi dans ton métier aussi, toi aussi, c'est sûr, comme c'est une relation ultra vulnérabilisante, c'est une relation ultra inégale. La personne professionnelle est en position de pouvoir. Fait qu'il faut le reconnaître, le nommer, puis donner à la personne des outils pour savoir puis mettre en œuvre si elle vit un inconfort avec ça. Réclamer son pouvoir. Absolument. Puis moi, comme professionnelle, dire, si tu le fais, je vais t'accueillir. Comme je le prendrai pas mal, je le prendrai pas personnel. Tu es en plein droit de vouloir avoir un soin qui est adapté puis authentique à tes besoins. Tu sais.
pour la patientèle ou la clientèle, je pense que malheureusement, c'est beaucoup des solutions d'autodéfense. Oui. C'est ça. On veut pas faire du victim blaming. Là. C'est comme l'histoire des couvre-verres dans les bars. Là, comme les solutions sont souvent dans l'autodéfense. Puis c'est important de le reconnaître que c'est pas parfait. Là. Mais je pense se préparer pour ces rendez-vous, se préparer des petites phrases clés. Moi, une de mes préférées, c'est est-ce que tu peux écrire à mon dossier que tu n'as pas répondu à mon motif de consultation? Oh, shit de merde, wow. Est-ce que tu peux écrire dans mon dossier les choses que tu m'as nommées qui sont en fait pas reliées à mon motif de consultation? Est-ce que tu peux détailler notre interaction dans mon dossier? Est-ce que tu peux écrire dans mon dossier que tu as refusé de m'offrir le service pourquoi je suis venue? Ça, normalement, ça désarme quelqu'un, là. Ouais. Mais Parce que ton dossier, c'est ton dossier t'appartient. ton dossier. C'est supposé refléter les expériences que tu as. Après, est-ce que la personne professionnelle, si on est dans un contexte où il y a peut-être déjà de la mauvaise volonté, va vraiment répondre à cette demande-là? Peut-être pas, mais au minimum, tu vas l'avoir nommé, puis il y a quand même une chance que ça soit écrit dans ton dossier. Au pire, ça va être écrit genre la cliente a. Exprimé. Oui, c'est ça. Ouais. Mais peut-être aussi que ça va faire un petit, je sais pas c'est quoi le mot que je cherche, mais mind check. Là. Oui, genre, hey, je suis là, Oh, puis attends. genre, t'as pas répondu à ma demande. Là, Ouais, peut-être là où la professionnelle va faire comme, oh, attends, là. Oui, j'ai Moi, peut-être passé à côté de quelque chose. ouais, moi, ça serait mon genre. Je suis sûre que ça serait le genre de d'autres personnes. Oui. Ouais. Fait que, tu sais, de remettre en question aussi, de se rappeler que les personnes professionnelles, c'est des personnes. Fait que, tu sais, comme, oui, ils ont des connaissances que toi, t'as pas, mais ça veut pas dire qu'ils ont le droit de te traiter comme de la merde, là. Tout le monde a des billets, là. Tout le monde a des billets, puis ça se peut aussi que la personne professionnelle, tu sais, on n'est pas omniscient, là. C'est pas tout le monde qui a toutes les connaissances. Fait que, tu sais, ça se peut très bien que tu dises une phrase comme ça, puis que la personne professionnelle fasse comme shit, OK, t'as peu, on rewind, puis je vais te poser peut-être plus de questions. Fait que ça, puis évidemment, tu sais, ça, c'est peut-être plus dans le background, mais tu sais, avoir de la douceur envers soi-même si on a un rendez-vous médical, qu'on sait que c'est stressant, peut-être amener une personne ressource avec nous, une personne qui peut nous soutenir. Puis, tu sais, je parlais de communauté tantôt, que c'était quelque chose qui est important pour moi, puis tu sais, de connecter avec des personnes qui vivent des expériences similaires à toi, c'est full important, là, tu sais, comme surtout quand on pense à la santé puis aux différents systèmes de pression, comme il n'y a rien comme de parler à quelqu'un qui est sur la même planète que toi, tu sais. C'est ultra riche, tu sais, comment ça peut te valider. Puis si tu n'as pas eu la validation nécessaire dans le contexte, par exemple, médical, mais ça peut être vraiment rassurant d'avoir un team, tu sais, derrière toi qui comprend exactement ce que tu as vécu, tu sais. Ben oui. Moi, je me dis, genre, je suis en train d'avoir comme réflexion que c'est tellement, en ce moment, l'accessibilité aux soins de santé est tellement déjà difficile Full. que d'être capable de. Tu peux même pas vraiment trier, là. C'est comme, si t'es chanceux, si t'es capable de voir un médecin, t'es ultra chanceux, si t'es capable de voir un médecin. C'est un médecin de famille. Là, genre, tu sais, c'est le privé, selon moi, c'est pas accessible. Là. Fait que, déjà, d'être capable de parler à quelqu'un, d'avoir un rendez-vous, c'est comme, ben là, je suis chanceux d'être là déjà. Puis après ça, de faire comme, mais en plus, si je suis difficile, puis que comme. Ouais. Peut-être un truc, là, tu sais, ça, c'est quelque chose que moi, j'offre à ma clientèle, c'est si vous avez une personne professionnelle, par exemple, en santé mentale dans votre vie, ça aussi, c'est une chance, entre guillemets, là, mais si vous avez une personne professionnelle à qui vous faites confiance, demandez à cette personne-là d'écrire une lettre d'appui pour votre démarche. Tu sais, moi, ça m'arrive vraiment souvent, par exemple, si ma cliente, moi, je suis pas experte en médication. Là. Jamais je vais donner de conseils là-dessus. Je vais toujours référer soit en pharmacie ou à une personne médecin. Mais si ma personne cliente me dit « Hey, ça fait, mettons, 3 rendez-vous que j'essaie d'augmenter ma médic ou de changer de molécule, par exemple, puis ça ne fonctionne pas, mon médecin me dit que c'est pas adéquat, que je peux pas faire le move pour X, Y raison, ben moi, ça se peut que j'écrive une lettre d'appui à ma personne cliente pour dire, puis c'est toujours en posture je ne suis qu'une vulgaire intervenante et vous êtes le médecin, mais est-ce qu'on peut reconsidérer la prise en charge pharmacologique? Est-ce que c'est réellement la meilleure option présentement? Je demeure disponible si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir de vous partager le rapport d'évolution de ma personne cliente, si ça peut vous aider à éclairer votre décision, blablabla. Mais comme ça peut être un outil, tu sais, si vous vivez vraiment de l'adversité. Parce que, mettons, les médecins de famille, là, genre, bless them, mais c'est sont pas nécessairement tous et toutes adéquats dans leur intervention tout le temps. Puis si tu as un médecin de famille, ben, tu peux pas aller voir dans une clinique sans rendez-vous, par exemple. Fait que si ton médecin de famille, tu t'entends pas bien avec,
puis qui refusent pour X, Y, Z raison de faire un changement, par exemple, dans ta prise en charge pharmacologique, ben, tu es un peu pogné avec. C'est ça. Tu sais. Ouais. Tu n'iras pas à l'urgence Non. demander à une urgentologue de dire Hey, ma sertraline, le dosage est weird. Genre, tu sais, Ouais. Par contre, tu peux aller voir un autre médecin, mais tu peux pas booker via en ligne. c'est ça. C'est ça l'affaire. Moi, je l'avais déjà fait dans le temps parce que mon OK. médecin de famille n'était pas accessible. Faut que tu passes par des filons, tu appelles le 811. Ils sont capables de trouver un rendez-vous. Tu te pointes à une clinique, tu demandes leur disponibilité puis leur Tu site fais une danse Internet. spéciale, J'ai déjà t'appelles. été capable, mais c'est pas, Mon c'est Dieu. pas facile, en effet. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me gêne pas comme professionnelle non plus pour juste appuyer ma personne cliente. Puis toujours dans l'idée que la personne professionnelle qui a peut-être juste refusé un changement de médication, par exemple, avait pas toutes les informations au dossier. Ça se peut aussi. Là. C'est pas tout le monde qui est malveillant dans comment ils vont traiter leur Non, patientèle. là, non, tu sais. non. Puis, je le dis toujours, il y en a des pas bons médecins, comme il y a des pas bons coiffeurs, coiffeuses Full, et tout. exact. Ouais, ouais. Mais il y en a aussi des très bons qui sont surchargés par le système Exactement. Ça de aussi, c'est médical en ce systémique. moment, qui ne sont pas capables de prendre eux-mêmes des congés, qui ne Ouais. sont pas capables eux-mêmes Ouais. de prendre soin de leur santé, encore plus de leur Absolument. santé mentale. Puis je trouve ça bien ce que tu disais tantôt, que c'est des humains avant tout qui Ouais. ont des billets et qui sont fatigués, qui sont malades, Ouais. qui sont... Fait que je pense, moi je le fais souvent, des lettres aux médecins en disant hey, ça va faciliter au final là, la Ouais, job du médecin. comme- Là. ouais. Tu sais, eux, ils savent. Des fois, tu sais, comme, je sais pas combien de temps tu prends avec tes patients, tes clients, tes clientes, mais moi, souvent, j'ai des 1 heure. Tu sais, le médecin, il sait, là. Il y a 1 heure, genre, comme avec cette personne-là, ben, j'y fais confiance, je lui ça fait du sens. Tu sais, ça les aide, ça les aiguille. Puis on ne sait pas non plus comme personne patiente quoi dire nécessairement non plus. Ouais. Ça, ouais. Ils Tu sais, peuvent pas lire dans notre tête, ils peuvent pas ils peuvent pas lire dans notre tête. d'un regard et Exact. savoir exactement. Syndrome du cerveau blanc, beaucoup, là. Oui, avec les médecins. full. On est intimidé. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour toi aujourd'hui? Non, c'est beau, bye! Là, tu sors, puis t'es genre, fuck, j'ai oublié de dire J'ai ça, tout ça. oublié, j'avais une ça. pause question, genre. tu sais. Ouais. Fait qu'il y a 1 million de filtres qui peuvent faire que Mhm. l'intervention ou ce moment-là sera pas parfaitement adéquate. tu sais. Puis c'est pas nécessairement toujours à cause de la malveillance. tu sais. Mais non, mais... On demeure le résultat d'années et d'années puis du corps de connaissances dans notre profession. Puis le système nous fail dans beaucoup de cas. là. Ouais. Tu sais, je pense aux infirmières, aux médecins qui font des demandes vraiment raisonnables à notre gouvernement, puis c'est pas écouté, c'est pas entendu Non. dans la plupart des cas. tu sais. Mhm. Fait que, Moi, je l'écouterais comme Ouais. ministre de la Santé. Mm. Forever. t'as mon vote, Ta girl. prochaine vie, love it. On peut poser la petite question Floravie. Question Floravie, c'est la dernière question qui est plus générale. Tu veux la poser? Ouais. Vas-y. Pourquoi, selon toi, c'est important d'avoir une approche féministe dans ton travail? Hmm. On n'a pas beaucoup abordé le féminisme. Je me suis dit, Ouais. on le ramène pour Ouais. poser. Mais je pense que le féminisme, c'est avant tout un ensemble d'idées qui visent l'équité, l'équilibre des forces, le soutien des plus vulnérables, la considération des besoins de tous. Fait que, il y a quelque chose là-dedans qui est très, je ramène le mot communauté, qui est beaucoup axé dans les besoins particuliers de chaque personne, l'écoute, la communication non violente. Tu sais, c'est beaucoup des valeurs, en fait, forts, tu sais, Mhm. pour moi, puis je pense aussi pour plein de professionnels en santé qui se battent un peu contre, justement, des vieilles idées, des vieilles croyances erronées ou peu importe. Fait que c'est ça. Il y a un côté très douceur, accueil, écoute. Puis l'autre côté, c'est être en tabarnak, puis essayer de kicker des portes, puis briser le plafond de verre, puis faire de la place pour les plus vulnérables, puis utiliser notre voix quand on peut peut-être élever la voix des personnes qui ont moins de place. Fait qu'il y a une branche très douce et très forte en même temps. Puis l'autre côté, c'est la colère, puis on continue d'avancer, le combat n'est pas terminé. Il reste encore beaucoup d'injustices. On le voit à tous les jours. Ces temps-ci, l'actualité est un réel cauchemar. Je pense à la Palestine, au Congo, à tous ces endroits qui vivent dans des conditions complètement inhumaines. C'est ça aussi le féminisme, là, c'est de considérer toutes ces luttes-là, puis de savoir que c'est pas terminé, puis on peut se reposer, c'est important de se reposer, mais on peut pas prendre ces combats-là pour acquis. Nos droits ne sont pas acquis. Euh, ouais, Incroyable, C'est quelle parfait. réponse. cheers. Cheers. Drop the mic.
Don't drop the mic. C'est cher. Notre vraie dernière question, c'est ma préférée. OK. Pardon. Qui est-ce que tu nous suggères d'inviter? Donc, on demande souvent aux gens quelle femme inspirante, près de toi ou loin de toi que tu ne connais pas, devrions-nous inviter au balado? OK. Là, pour aller avec le thème d'aujourd'hui, je pense à toutes les queen fat babes qui sont extraordinaires et qui prennent leur voix pour essayer de défendre les droits de leurs consoeurs. Je pense à Julie Artachot, Amélie Faubert, Manal Drissi, Gabrielle Isocolor. Ouais, ça serait ça mes suggestions. Love it. Génial. Faire de la place, faire plus de place à ces femmes-là qui prennent très bien leur place elles-mêmes, mais comme. Ouais. J'adore. C'est des excellentes recommandations. Je vais les noter. Et oui, absolument, je suis d'accord. Dernière question pour vrai. On a 3 dernières questions. Non, mais c'est pas une question. C'est pas une question, c'est un shameless plug. Où est-ce qu'on peut te suivre? Ouais. Tu peux, c'est ça, shameless plug, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'on peut être à l'affût de, etc. C'est sûr que la clinique, les réseaux sociaux de la clinique, chez Fofun, chez Baramba Fofun, sinon le site web, chez fofun.com. On offre des services sur une échelle tarifaire, là, donc c'est important de le mentionner. Les personnes peuvent s'inscrire directement sur notre site web, puis selon leur revenu annuel, on leur offre un tarif adapté. Wow. Fait que venez nous voir si vous avez besoin d'aide. On n'a pas une grosse liste d'attente. On a du monde. On est efficace. Venez suivre les réseaux sociaux. Pour vrai, quand on fait de la mobilisation féministe et anti-suprématie blanche sur Instagram, c'est pas une surprise pour personne. Des fois, c'est dur d'avoir des likes, des partages. Une fois par mois, on est shadowban. Fait que venez liker notre page, partagez nos trucs, commentez, partagez-vous-le entre vous. Pour vrai, ça aide tout le temps à la visibilité. Ouais. C'est génial. Parfait. Puis, je vais beaucoup référer à votre clinique. J'ai plein d'idées en tête. J'en parle après. Puis pour nous, vous pouvez nous suivre à Elle le balado sur Instagram et TikTok. Spotify. Oui, ils peuvent nous suivre, tu sais ça? Oui, ils peuvent liker sur Spotify. Oui, tu peux suivre. Ben, sur YouTube aussi. Et sur... En fait, partout. Ça boum un peu. Suivez, commentez, partagez cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'en entendre parler. Vous pouvez commenter votre moment préféré de l'épisode aussi. Pour donner 5 étoiles. 5 étoiles. Pas moins. Rien de moins, avec un petit commentaire pourquoi on est votre balado préféré. Ça, c'est la liste de toutes nos demandes aujourd'hui. Et sur ce, on se voit mercredi prochain, 10h, et on te remercie grandement, Rose, pour ta Merci. Salut tout le monde!